peu d'auteur là sur le rocher. Alors en fait ce menhir il n'a encore pas de nom. On est ici à Saint-Hilaire-du-Touvet, à l'entrée du village. Et ce menhir semble posé sur l'autre caillou dessous. En fait il est enfoui et un caillou est calé devant. Donc ça c'est pas très fréquent. Alors est-ce que celui-là, à mon avis celui-ci a plus de 2500 ans. Il date largement d'avant l'Empire romain. C'était sans doute un moyen de se diriger pour les Celtes sur les sentiers d'autrefois. Il est bien antérieur à l'époque gallo-romaine. Ça ? Oui. Il y a eu quelqu'un d'enterré dans le coin. Et là c'est un grand. Je suis dessus. Tu regarderas la vidéo. Cette pierre est sacrée. C'est rare quand il réagit vraiment comme ça. Là, il réagit très très fort. Alors là, je suis sur là, on est plein sud. Pile poil. On verra après avec la boussole. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Tu le vois, Jazz là? L'énergie, elle est vraiment sur la roche qui est là. Et en fait, tout le monde passe devant, mais personne ne remarque ça. Et pourtant, il y a assez de pierres étranges dans le secteur pour savoir qu'il y a vraiment eu une présence en tout cas, peut-être pas gallo-romaine pour moi, mais plus ancienne, donc une présence celte. Donc un culte des pierres dans le coin. Nous sommes légèrement décalés du plein sud. Donc ça, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, donc cette pierre à cupule a été trouvée dans le bois des Dious, dans la forêt des Dious. C'est curieusement quand même. On dirait qu'il a été recollé, t'as vu? Ouais, c'est curieux. Hein. Mais bon, à mon avis, ça ressemble plus à une sorte de menhir qui a été. Tiens, mets-toi à côté, Nico, qu'on voit le gabarit. Ça permet de se rendre compte, tu vois. C'est pas une petite pierre, quoi. Elle fait déjà au moins 1,80 m de long sur 1 mètre de large. Voilà, c'est déjà une belle pierre à sacrifier, enfin une belle pierre à cupule, pardon. Donc là-dessus, on dénombre une bonne centaine de cupules. Et il y a une autre marque discrète dont on ignore aussi le pourquoi, sur un côté de la pierre. Là, ici, voilà, donc une encoche qui est... Alors peut-être cette pierre servait de table pour travailler. Là, on arrive bien à voir les cupules. Hein. Voilà la fameuse pierre à cupule de Saint-Hilaire-du-Touvet qui a été trouvée dans la forêt des Dious, donc toute proche. On va peut-être aller faire une petite balade, on mangera là-bas pour midi. Donc on y dénombre soi-disant une centaine de cupules, mais il y en a pas mal qui ont l'air d'être effacées, donc on voit des toutes petites cupules sur la pointe. Donc il y avait quand même, moi je pense que cette pierre, c'était quand même une pierre qui était sacrée, c'est sûr. J'ai du mal à imaginer que c'était une table de jeu ou une représentation d'une carte de ciel. Faut pas trop, ouais. Alors ça, c'est une probabilité, mais j'ai du mal à l'imaginer. On peut imaginer aussi que cette partie était enfouie dans le sol et que la pierre était dressée, comme celle qu'on a vue dans l'entrée de Saint-Hilaire. La pierre se présente pareil, sauf que l'autre, c'est plus un fauteuil et elle ne présente aucun signe, enfin aucune cupule. Là on peut voir également qu'il y a d'autres gravures qui nous échappent.
Et donc cette pierre est estimée par les historiens, elle aurait été façonnée entre 6000 et 2000 ans. Moi, je pense que je dirais plus probablement 5 ou 6000. C'était pour moi bien avant l'époque gallo-romaine. Pour moi c'était vraiment, certains disent le néolithique. Je pense que c'est par là. Je pense que nos ancêtres les Celtes ont dû aussi vénérer les pierres. Une belle pierre, belle pièce. Certaines dans le secteur des roches ont disparu. Non, mais en fait, Tu veux- c'est ce qu'ils mettent là, c'est plus Ouais, ça pourrait donc être elles sont remplies d'eau. plein de choses différentes en fait. Voilà, donc on a vraiment des belles cupules. Et ça, c'est une pièce qui a été créée par l'homme. C'est pas naturel, ça c'est sûr. Un beau bassin ancien, remis au goût du jour. Donc je sais pas où c'est qu'il l'avait déniché celui-là, mais c'est bien qu'il l'ait réutilisé, qu'il l'ait réemployé. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, comme ça a été creusé, bon, il y a plein de feuilles. L'eau coule, hein. Là, avec le camping-car, on peut prendre de l'eau. D'ailleurs, on peut venir. Premier site mondial, c'est ça? De parapente. Ce qui est impressionnant, c'est tous les arbres. Tous les arbres poussés. Ah, la sécheresse, elle a fait du mal, il y en a un paquet qui ont crevé. Le camouflage. Orange et tout. Allez, on va aller voir le petit pont. Là, il y a des beaux bassins pour se baigner au-dessus de la cascade. Regardez les gars. Je voulais vous faire voir ça. Puis un petit bassin pour se tremper l'été. C'est superbe. Juste avant la cascade. Nous sommes dans une forêt magique en Chartreuse. C'est donc dans ce lieu qu'a été découvert la fameuse pierre à cupule de Saint-Hilaire du Touvet qu'on trouve devant l'église. Donc voilà, elle a été charriée. Le bloc, c'est un beau bloc dans les années 80 pour être installé dans la partie touristique. Donc une forêt magique. Et on vient à n'importe quelle saison, ça a toujours ce même charme. On peut voir les couleurs d'automne, les tapis de feuilles. Voilà. Ici on est bien. Du coup il tient le rocher, il tombe pas. Lui aussi là. Ouais. Voilà, on a des strates de roches. C'est marrant. Je peux déguster le... Ah, ça, c'est de l'oxalis. Alors, on va manger T'as poncé à la moquette. l'oxalis. Tu vas goûter l'oxalis, Nico? Attends, bah, Attends. tu vas goûter l'oxalis? Bah, allez. Ça se mâche bien, tu vois, c'est vraiment un goût peu commun. Ça fait penser un peu à la cerise. Avec une vinaigrette, ça tu mets quelques feuilles dans la vinaigrette. Ah ouais. Mais aussi, je pense, avec une salade de fruits. T'as vu, c'est pas commun des goûts comme ça. C'est légèrement acide. On dirait un fruit comme des fruits rouges.
Et on n'est plus habitué à consommer des choses amères, acides. Pourtant, c'est des saveurs qui sont dans la nature. On les connaît plus parce qu'on nous habitue à manger salé et sucré. C'est la marque des maçons qui ont taillé les pierres. Les pierres avaient été bien taillées. Là, hop, là, voilà. Donc ils avaient peut-être filé quelque chose, calé un truc. La pierre était adaptée. Voilà. Voilà. Alors est-ce que... Pourquoi cette pierre a été assurée comme ça? Qu'est-ce qui se passait là-dessus? Est-ce que... Ouais, c'est possible. C'est très possible. Une belle pierre, donc on voit qu'il y a des traces humaines. Regarde là-haut comme c'est beau. Sorte d'argile ou à mon avis c'est très ancien, ça servait à guider l'eau pour qu'elle file dans le bassin du ruisseau jusqu'au bassin. Regarde, vous voyez, c'est une petite couche d'argile, on dirait mélangée avec de la paille. C'est très résistant, ça doit être aussi très ancien. Donc les anciens se débrouillent plutôt bien. Je ne sais pas en quelle année ils utilisaient encore c'est le Moyen-Âge qu'ils utilisaient le moulin, je pense, de porte-traîne. Voilà, si on va faire des découvertes, il faut aller sur le terrain et sentir les sentiers battus. Regardez ce qu'on trouve. Voilà. On enlève les feuilles mortes et on trouve donc l'ancienne couche d'argile pour guider l'eau. On voit que c'est un travail propre. C'est pas un travail qui a été fait il y a quelques années. Voilà. Et ça résiste très bien. Donc Nicolas n'a pas peur, il y va quand même, mais c'est dangereux. Moi je vais faire le tour. Voilà. Voilà, ouais. Là, l'eau coule toujours dans la rigole. On peut voir. Hop, suis cette rigole. Toujours la même rigole faite d'argile et de paille, avec des petits cailloux quand même pour solidifier. Et l'eau file toujours dans le bassin. Alors pour l'instant, on va remonter cette piste. On verra où elle nous mène. Alors quel était l'usage de cette pierre? On peut retrouver les mêmes marques sur la roche. On dirait qu'on peut préparer peut-être la cuisine. Et ici on faisait un petit feu, je sais pas. Je ne comprends pas l'utilisation de ces roches. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient essayé de tailler une roue pour le moulin, mais non, ça semble pas être le cas. Alors, il y avait un usage, mais alors le truc qui me perturbe, c'est que quand on affûte des lames, là ça part quand même en biais, c'est pas très droit non plus. Je sais pas. Bon, après c'est peut-être normal, la roche est peut-être plus dure à des endroits. Qui c'est qui veut essayer de déguiser et d'affûter sa lame de couteau là, pour voir si ça marche? Je sais pas comment ils faisaient, mais c'est pas comme ça, je pense, non? Je sais pas comment ils pouvaient faire. Est-ce que c'était vraiment pour affûter des couteaux? J'ai des doutes. Ah, ou des pierres? Peut-être. Ouais. Je comprends pas trop.
À mon avis, ça me semble pas être pour affûter des lames déjà. Non. Ça doit être très ancien. Peut-être un silex. Je sais pas. Ça reste quand même... je sais pas si les historiens peuvent nous expliquer ces choses-là. La pierre est quand même assez basse, mais elle est bien grosse. Hein. Voilà. Ça y est là. Le brouillard se dissipe, le soleil se lève. Ici il règne une humidité comme j'ai pas vu depuis longtemps, depuis cet été caniculaire. Bon ben il est midi, on va bientôt se poser pour manger. Cadre idéal. Forêt des Dious à Saint-Hilaire-du-Touvet. Celle-là, vous pouvez y aller, vous pouvez aller la visiter. Voilà. La broyeuse à grains elle est là, hein. Donc très primitif. Alors est-ce qu'il y avait un toit peut-être au-dessus? Probable. Hein, c'est probable Nico qu'il y avait quand même un toit. Ouais. Allez, on va attaquer la porte. On se posait la question, toujours sur l'étude, là c'est un mégalithe notamment, c'est toujours sur l'étude des pierres insolites. Bah ouais, la pointe, la flèche de cette pierre curieuse indique bien le nord, pile poil. Il y a bien quelque chose avec, ouais, on voit bien, hein, c'est une grosse pointe, hein. Donc on peut voir que c'est un mégalithe, c'est pas un dolmen, voilà, c'est bien un mégalithe avec une taille en pointe qui indique le nord. Et sur un monticule, bien sûr en altitude, en hauteur, après un bon dénivelé, il y a quand même... c'est pas là-bas, il y a la chapelle? C'est... Si, on est en face de... Voilà. D'un monastère de bonne sœur. Voilà. Curieusement, hein. Il y a la chapelle juste en face. Donc cette pierre, quand même, ce mégalithe est encore un peu curieux. Voilà, on les recense. Mais c'est sa flèche qui est vraiment très particulière parce qu'elle a une forme en pointe, hein, de lance. Et donc, elle nous montre bien le nord, pas de doute. Voilà. Et c'est bien trop souvent, on est bien trop souvent dans cette situation pour imaginer que ce soit le hasard.